Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue notre projet. Alors, j'ai tout installé. Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? D'ailleurs, j'ai pas regardé les dernières vidéos que j'ai faites, les 2 premières. Alors, allez voir dans le bas de description au cas où il y a des choses que j'ai ajoutées parce que j'ai oublié d'en parler, d'accord? Alors, j'ai ajouté ici ces morceaux ici qu'on avait fait la dernière fois. J'ai fait les boules. Alors, les boules, ça me donne ceci comme résultat. Alors, dépendant de vous, ce que vous avez comme circonférence de votre picot du centre, si vous avez plus grand, bien, les boules, vous allez en avoir, ça va peut-être pas arriver égal. Quitte peut-être à laisser un petit espace pour que ça soit égal. Vous voyez, 4-4. Idéalement, on devrait avoir quelque chose comme ça. Puis, j'ai placé ceux-ci. On les avait fait ensemble, je crois. Alors là, ici, j'ai placé un autre tortillon. Je vais faire avec vous. Alors, j'ai ça, puis j'en ai 2. J'ai d'autres choses à faire aussi avec vous. Alors, ici, j'ai mon patron de mon prochain tortillon. Alors, vous voyez, ici, le picot du centre. Ça, c'est à partir de la dernière ligne qui est droite avant que ça commence à faire des diagonales, OK? Alors, ça fait partie de cette série-là, d'accord? Alors, je suis ici. Ensuite, en diagonale, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Puis, il n'y a pas de... on ne saute pas aucun trou. D'accord? Parfait. Alors, on prend une bande. Je pense que c'est ça parce que j'avais vérifié, je les avais collés. Puis, avant de coller, j'avais vérifié si c'était bien ça, puis c'était bien ça. Alors, on fait la même chose. On commence ici sur un petit bout de papier. Une petite bande de papier. J'ai 28 cm. Une petite goutte de colle. Je prends mon outil à cooling, je l'installe un petit peu plus loin. Puis, je presse ici, puis je pince. Excusez, je pince le long de... sur la partie où j'ai de la colle, puis je m'assure que ce soit bien égal. Il faut attendre que ce soit bien collé avant de laisser aller. Je pense que là, ça va aller. Alors là, ce qu'on fait, alors vous avez le petit, je vais zoomer. Oh, écoutez. Ah là 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 là. Alors ça, je le mets de côté tout de suite. Vous voyez, on a ça ici. Alors, je le mets ici avec le papier qui va vers le haut. Alors là, on va faire le tour du premier en bas. Alors, le premier qui est ici, on ne le compte pas, OK? Ça fait 1, 2, 3, 4. Alors, autour de 1, comme ceci. Puis là, je vais me faire une goutte de colle ici, encore une fois. Vous avez une petite bouteille avec le point fin, là, la pointe fine, c'est correct. Alors, comme ceci, je me prends une petite chute de papier. J'en ai ici. Un petit peu de colle ici. Puis, je mets un tout petit peu ici. Puis là, je tire, je tends fort et puis je vais aller faire le tour ici. Là, je le tiens avec mon ongle ici pour pousser, pour que ce soit bien à plat au fond, puis que ce soit bien collé. Ensuite, on va faire le tour dans le même sens de celle-ci. Donc, je passe ici derrière, puis je reviens, je fais le tour de celle-là. Ensuite, encore, là, j'ai de la colle partout. Encore une petite goutte de colle juste sur la pointe, où est-ce que c'est qu'il y a la petite tige du centre. OK? Ça, on attend un petit peu. Là, je vais aller faire le tour de la prochaine. C'est pas collé. On peut quand même tenir pendant qu'on fait le tour. Moi, je fais ça rapidement, puis pendant que je le tiens, j'ai le temps d'aller faire le tour de l'autre. Là, je le fais pas vite parce que je vais vous montrer. Comme ça. Bien au fond. OK? Je tiens ici. Petite bout de colle sur le bas ici. Pendant que je le tiens avec mon pouce ici, mon doigt, je vais aller faire le tour de la prochaine. Ici. Comme ceci. Là, je fais le tour de la prochaine ici. Alors, on alterne gauche-droite, gauche-droite. Puis on va jusqu'à la dernière. Puis il faut toujours bien tendre. Petite goutte ici. Vraiment pas beaucoup, hein? C'est juste pour dire que ça tient. Je vais continuer vis-à-vis de moi, là, s'il n'y a pas d'objection. Voici. Ça. Alors là, je suis rendue à la dernière. Encore une petite goutte de colle. Ici. Bien à plat. Puis je vais aller faire le tour de la dernière. Puis là, je ne mettrai pas de la colle au bout comme on fait depuis tout à l'heure. Je mets de la colle le long. Un petit peu que je le tourne de côté, là. Alors, le long ici. Alors, passez votre doigt en même temps pour presser pour que la colle soit là. Puis, je vais couper juste avant
le bout qui est ici, qu'on n'ajoute pas encore une autre épaisseur parce que c'est très épais tout ça. Donc ça donne ceci. D'accord? Bon, alors une fois que c'est bien collé, on va pouvoir l'enlever. Je prends mon petit pic fin. Je vais aller dessous facilement. Passer par ici, c'est plus facile. Comme ça, on lève un petit peu partout à la fois. S'il y a des tiges qui s'enlèvent, on va les replacer après. Sinon, vous pouvez toujours presser au fur et à mesure pour pas que les tiges tombent. Je vais en faire comme ça. Alors ça, c'était notre patron pour faire ce tortillon-ci. Alors là, où est-ce qu'on avait le centre, ici, on a une bosse, là, un trou, je devrais dire. Où est-ce que c'est qu'on était attaché à la tige du centre? Alors là, on le presse. On ne veut pas le voir. Voilà. Donc, ça, je les ai fait pour les mettre. Je zoome un peu. Alors, moi, je les mets ici au centre. Alors, ici, 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 puis un autre ici. Alors là, ça se peut, comme moi, c'est arrivé, comme ça arrive à peu près à tout le monde, que vous n'ayez pas tout à fait la même distance entre chaque point de chaque feuille ici. Donc, c'est possible que ça dépasse ou que ça ne se rende pas. Comme voyez-vous, ici, il arrive tout juste, ici, il dépasse un petit peu. Alors, ça, on ne s'en fait pas pour ça, c'est normal, d'accord? Alors là, je mets de la colle dessous. Alors, bien au centre ici. Puis un petit peu dans les bouts, que ça reste bien en place. Là, je devrais peut-être effacer mon cercle là, ici, que j'ai, pendant que j'ai accès. Alors là où est-ce que c'est qu'on faisait le tour tout le temps, je vais le mettre vis-à-vis le centre, où est-ce que c'est que les deux feuilles se touchent. Puis, okay, là, je vais aller pousser ici, puis je vais tenter de centrer. Comme ça. Puis là, c'est à sa place. Attention un petit peu encore, voilà. Donc, ça donne ceci. Okay. Alors ici, on va mettre autre chose plus tard un peu. Ensuite, alors justement, où est-ce que c'est qu'on a les feuilles, les deux centres des tortillons qu'on a fait ici? Moi, je recommanderais de mettre une boule. Alors, faites une boule. Moi, j'ai pris des boules. Faites n'importe quel format, ça ne dérange pas. Okay? Alors, vous collez vos petites boules. Vous avez besoin de 5. Une boule ici. C'est bien d'avoir du 3D. Hein? On en a déjà avec les feuilles de poinsettia. Une boule ici. Ici. Cachez le bas de chaque tortillon. Je veux que ce ne soit pas tout à fait égal parce que peut-être que ce tortillon-là ici, la borne était plus épaisse que celle-ci. Mais bon, essayez de le mettre le plus égal possible. Je vais mettre comme ça ici. Peut-être rajouter un peu de colle, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Ici, comme ça. Voilà. Ensuite, une petite dernière. Ici. Alors ça, c'est fait. Là. Ensuite, ce que j'ai fait, ce que je vais faire, ce qu'on va faire, je vais essayer de corriger ici un petit quelque chose qui ne me plaît pas trop. Alors maintenant, on va faire quelque chose qui va être installé entre les flocons. Alors ici, 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 ici. D'accord? On a besoin de 6. Alors moi, je pense qu'on a pas mal fini les 5. On va passer à 6. On va bâtir autour ici jusqu'à ce que ça touche à peu près ici. OK? Le cercle comme ça. Puis ensuite, si on veut, on peut le laisser. Sinon, on peut faire du remplissage, des tortillons de remplissage. Si vous voulez voir le tuto, peut-être qu'on va le faire, mais je ne suis pas certaine. Mais si vous voulez voir tout de suite qu'est-ce que c'est, je vous mets le lien dans la boîte de description. J'avais fait quelques idées de tortillons de remplissage. D'accord? Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est jolies petites tiges. Regardez, c'est joli. J'en avais fait une au début, je la trouvais pas très belle, elle n'était pas égale. Ensuite, j'ai décidé comment je les faisais, puis ça fait beaucoup plus joli. Puis là, c'est comme ça. Alors ça va être placé entre les... on va mesurer que ça soit bien centré. Alors, on va en faire un ensemble. Ils vont être bien centrés comme ceci. On va mesurer avec la règle. OK. Alors, on va en faire ensemble. Alors, je mets ça de côté. Alors, premièrement, vous avez ici... Là, j'aurais dû faire d'autres petits tortillons, mais ça va aller quand même assez rapidement. Excusez.
J'ai une bande de 7 cm. J'ai plié au centre à 2,5. 3,5, excusez, plié. Puis ici, j'enlève environ 1 cm. Qu'on ait quelque chose d'inégal comme ça. Vous voyez bien? Ensuite, on va mettre de la colle ici, mais à peu près sur 1,5 cm, pas tout le long. Vous voyez, j'ai mis à peu près 1,5 cm de colle. On va coller ici. C'est sûr que ce soit bien égal sur les côtés. Puis ici, il faut qu'on ait quand même une marge pour pouvoir mettre un petit picot ici, une petite feuille. OK? Donc, on garde ça ici. Maintenant, j'ai des bandes de 12 cm. Alors, vous allez en avoir besoin de 12, je crois. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Alors, j'en ai juste une de faite. Là. Je vais devoir en faire l'autre. Je pourrais peut-être en voler de lui. Mais je pense qu'il va être un petit peu brisé. On va laisser faire. Donc, on fait un tortillon normal. Puis, on va coller le petit bout qui reste en haut ici. Peu de colle, juste un petit peu. Comme ça. Puis, on va le serrer, mais pas serrer trop. Juste pour dire qu'il est fermé. OK. Je l'enlève. Je vais prendre ma pince. Ici, puis ici. Comme ça. Ça me donne ceci. Alors là, tout ce que j'ai à faire, c'est presser. Alors moi, je mets 2 doigts ici, puis j'en mets 2 autres ici pour avoir plus de force. Si vous voyez que juste 2 doigts, ça force à essayer 2 fois 2 doigts. Donc, ça donne une petite feuille. Jolie, hein? Alors, on va en faire d'autres. Alors, ça, on en fait 6 de ces tiges-là. Je vais mettre une à côté que vous voyez bien ce qu'on fait. Sur le foncé, comme ça, vous voyez bien. Un petit bout de colle au bout ici. Je vais prendre ma colle ici, il n'en reste presque plus. Alors ici, comme ça, on le ferme. J'enlève l'excédent de colle. Ensuite, je mets le prochain doigt. Je vais vous montrer ce que je viens de faire, là, la technique. J'en avais parlé plus quand j'avais fait le flocon de neige que vous avez vu dernièrement. Je vais vous le refaire avec vous. Ici, comme ça. Un petit ovale. Voilà. Alors, je vous montre. On commence par... c'est pas nécessaire d'arrondir. Moi, j'aime juste mieux arrondir parce que ça fait moins dédoubler le papier. Là, comme ça. Alors, je continue comme ça. Là, je mets de la colle ici. Alors, quand je mets de la colle, si je ne veux pas que mon doigt colle avec le tortillon, alors je presse ici. Là, il y a de la colle qui va déborder. Vous voyez? Alors, je fais ça. Ensuite, je mets mon autre doigt pour le tenir bien solide. Mon doigt qui est sec, qui n'a pas de colle dessus. Puis là, vous avez un linge humide, puis essuyez vos doigts à chaque fois, quand vous avez besoin. Ça. Puis, on presse. Voilà. Alors là, j'en ai 4. On continue. Les autres choses, ça a été plus rapide que ce que je pensais. Alors, je vais prendre du temps pour finir celui-là, puis on va commencer à réfléchir sur ce qu'on fait après coup pour continuer à remplir. Un petit peu de colle au bout. Je pose avec mon doigt, je change de doigt, puis je le tiens. La colle est ici. Je voulais en faire d'avance, mais là, bon, j'étais allée à la cuisine pour faire quelque chose. Puis j'ai dit, André, bon, je vais aller tourner mon prochain tuto. Et finalement, il fallait que je prépare mes petites boules avant, j'avais oublié. Mais ça va, on les fait ensemble. On passe plus de temps ensemble, c'est ça qui est important. Alors, vous pouvez les faire plus pointus d'un côté que l'autre, ou les faire carrément ovales, égales, comme vous voulez. Moi, je les aime ovales.
Ensuite, on va faire quelque chose avec un autre outil que je vous en ai parlé un petit peu au début, je pense. Le peigne comme ça. Alors, on fait le peigne comme ça. Si vous avez un peigne pour chien ou pour chat, puis même si les dents sont plus rapprochées, ça peut aller aussi. Mais moi, je vais vous donner la mesure des miens. Moi, je pense que j'ai 3 mm entre chaque. 5 mm. Du centre ici au centre ici, c'est tout 5 mm. Si vous avez la même chose, ça va donner le même résultat. Si vous avez le plus fin, ça va faire plus fin, mais je sais pas, peut-être ça va déranger pour les prochains tortillons, pour la mesure, je sais pas. Je n'ai pas décidé encore qu'est-ce qu'on ferait. Je vais commencer à en installer quelques-uns, puis je vais revenir faire les autres. On change un petit peu. Oh, je l'ai cassé lui. Il s'est dédoublé, puis là, il est devenu tellement faible qu'il s'est cassé. Vraiment, 176 grammes, c'est le maximum, parce que plus que ça, ça dédouble. Puis même si vous avez du 176 grammes qui est une belle qualité, ou ce qui est peut-être qui dédouble plus encore. Je suis mes doigts. Bon, alors là, on a la petite tige. Je vais zoomer un peu plus. On a la tige ici. Alors, je la mets vis-à-vis moi, là. Mais moi, en principe, je l'ai installée dans ce sens-ci. Avec la longue tige ici, puis la plus petite qu'on a enlevé un petit bout, à droite, d'accord? Alors, je le place comme ça. Là, je vais commencer par mettre... Alors là, moi, je cherche toujours où est-ce qu'il y a le joint, où est-ce que c'est qu'on a le papier qui finissait. Puis, je mets la colle sur ça pour que ce soit là que je vais le coller. Alors, juste ici pour tout de suite. Là, je le prends, puis je le mets ici. Un petit peu plus haut. Gardez-vous 2-3 mm en bas. Comme ça. Collez juste comme ça. Je vais montrer. Donc, qu'il soit plus collé. Hein. Vous voyez? Juste comme ça. Donc, j'en fais une autre en vis-à-vis. Alors, je cherche où est-ce qu'il y a le joint. Je ne trouve pas. Ici. Parfait. Je mets de la colle de ce côté-là pour qu'on ne voit pas le joint. Puis, je vais le mettre vis-à-vis. Comme ceci. D'accord? Ça, ces tiges-là, je ne les avais jamais faites avant. J'ai vu quelque chose sur Pinterest. Je vais toujours voir des idées sur Pinterest. Puis, souvent, je trouve quelque chose qui est bien. On joint ici. Alors là, vu qu'on colle ici, on veut coller aussi sur la tige. Alors, on veut coller sur la tige et sur la feuille. Donc, on met la colle sur les deux endroits où est-ce que c'est que ça va se toucher. On tient. Ça donne ceci. Okay. Alors, toutes les autres, on met la colle et qui va coller et sur la tige et sur le tortillon d'en bas. Donc, une petite goutte ici, une petite goutte ici. Je vais l'enlever s'il y en a trop. Puis, on la met ici. Alors là, ça, c'est la troisième. On en fait 3 comme ça, qui est égale à chaque côté. Ils sont en vis-à-vis. Je suis rendue à 2 ici. Je prends une autre. Voilà. Alors, il faut que votre tige, okay, qu'on avait collée juste en partie. D'ailleurs, j'ai de la colle ici pour rien. Je vais juste m'assurer que c'est bien positionné. Alors ici, il faut que votre tige soit capable d'aller sur le côté un peu. Okay. Vous voyez? J'ai de la colle un peu qui reste de mon tortillon que je viens de coller. J'en profite. Je le colle là. Je vais prendre mon coude puis je vais aller presser à l'intérieur. Ça. Ensuite, alors là, on va terminer le côté droit avec la petite tige. On va en faire un autre parce que j'en ai besoin d'autres. Une autre ici. Ah, j'en ai ici, de toute façon. J'en fais une de temps en temps au travers. Ça vous donne le temps d'en faire, de placer vos petits tortillons.
Puis je presse ici. Moi, je cherche toujours le joint, puis je le mets comme plus bas. Pour que, quand on presse, on n'a pas un joint en haut. Alors là, on met de la colle ici. Alors, un petit peu sur la pointe en bas et sur le côté gauche, pour que ça colle et sur la tige et sur la... Alors, regardez, moi je vais regarder ici. Là. Alors, vous voyez ici, ça va un petit peu sur le côté. Je l'ai fait un petit peu bifurquer vers la droite. On fait ça. Ensuite, vous en prenez une autre. Là, je mets de la colle des deux côtés ici. Ici et ici. Parce que je vais la mettre au centre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous avez vu tout ce que je fais? Oui, je pense que oui. Alors, je la mets au centre ici. Alors là, je vais presser un petit peu vers le centre. Là, ça va faire pousser un peu la tige à gauche. C'est correct. Oui, ma tige à gauche, elle commence à pousser un petit peu plus. Parfait. Ensuite, on va en mettre une ici. Qui continue. Il est bien. Celle-ci. Oh. Colle sur la table, ne colle pas sur mon travail. Ensuite, on va en faire d'autres. Je pense qu'il va m'en manquer une. Je pense que la dernière, je vais prendre celle qui est brisée tout à l'heure. Puis, ça va être plus court, puis c'est tout. Sinon, j'en ai... Non. Bon, je cherchais dans ma poubelle si j'avais des petites chutes, mais non. Un petit peu plus de colle. Un, deux, trois, quatre. J'en ai une autre à mettre ici en haut. Ça. Alors, je tiens ma tige de gauche, puis je presse tout ça. Donc là, j'enlève l'excédent de colle. Ensuite, j'en fais une autre. Là, je pensais avoir assez de bandes de couper, puis finalement, non. Il me reste 1, 2, 3. Il va manquer 2. Je vais couper juste une bande. Ça. J'en mets une autre ici. Je vais récapituler avec vous où est-ce qu'on en est pour le moment parce qu'on a presque terminé. Alors ici, j'avais les 3 premières qu'on a installées sur le long de la tige. Ensuite, on avait la tige qui bifurquait. Alors là, on en a mis une dans le trou ici. OK? Dans le centre des 2 tiges. On en a mis une ici, une quatrième. Alors on a comme 4 ici. Il en reste une ici. Ici, on avait les 3. Ensuite, on a pris, vu que celle du centre ici faisait pousser la tige de gauche, on a placé ici et ici, puis on en a mis une autre ici. D'accord? Ensuite, là, il faut que je me coupe une bande de papier. 12 cm. Des fois, je pense qu'il m'en reste juste 2 à mettre. 12 cm ici. 12 cm ici. Ça, c'était trop court. Alors, on fait encore ça. Ben, c'est pas nécessaire de le faire. Parfois, je vois que ça veut dédoubler un petit peu pendant que je roule. En ce temps-là, je roule un petit peu plus serré par-dessus où est-ce que ça veut dédoubler. Puis là, ça va tout l'écraser, puis ensuite, on commence que ça ne dédouble pas. Sinon, si vous continuez, ça va dédoubler tout le long. Ça ne dérangerait pas parce que c'est des tortillons serrés, mais quand on a des tortillons qui ne sont pas serrés, ça endommage
notre papier. J'ai pas mis de minuterie. Je pensais l'avoir mise. De toute façon, on achève. Un petit peu trop. Puis, on presse ici, et voilà. Donc, là, on en est là. OK. Je vais résumer. Ici. Alors là, ce qui me reste maintenant à faire, c'est mettre une au bout ici, puis une au bout ici. Pour que ça donne ceci. Vous voyez, on est rendu à celle-ci et celle-ci. Les autres sont toutes là déjà. Donc, alors là, pour mettre au bout ici, je mets la tige, la colle sur le bout complet. Puis je vais l'installer ici. Je vais étendre la colle un peu si vous en avez trop. Si vous en avez mis trop loin, vous l'enlevez. Là, on presse ça. Excusez. Ensuite, celle-ci. Alors là, celle-ci, si je la mets là, peut-être que la petite tige qui reste, on est mieux de l'enlever. Ça peut nous embêter. Sinon, on peut la coller comme ça. Excusez. Mais... après ça, il faut remettre la colle sur le bord de la tige pour qu'elle soit collée. Alors, la colle au bout, ici et ici. On enlève un petit peu. Puis je la mets au bout ici. Facile, hein? Alors ça, vous pouvez en faire tout plein, en mettre dans tous vos montages. Ça peut être des branches de feuilles, ça peut être des branches de toutes sortes de choses. De pain, peut-être pas pain. D'ailleurs, on devrait faire, des branches de pain, vous allez voir. Alors, ça donne ceci. Excusez. Alors, si on les installe maintenant, alors je vais me faire une marque entre les deux pointes. Je vais dézoomer un peu. Alors oui, si je calcule d'une pointe d'un flocon à l'autre pointe du flocon, ça me donne 4 cm, 4,1. Je me fais une marque à 2 ici, puis j'installerai ici comme ça. On pourrait l'installer comme ça aussi, mais bon, une chose dont je veux vous parler, j'ai pensé à ça hier soir quand je me suis couchée. J'ai dit, il faut absolument que j'explique quelque chose de vraiment, une technique de base qu'il faut savoir. Alors ici, on a comme un cercle, OK? Puis ici, on a un carré. Alors si on veut ajouter des choses au bout, on dit, ah, j'ai de la place, je vais ajouter tout ça. Mais là, on arrive ici, puis on n'a plus de papier. Alors, on ne peut pas le faire, ça ne sera pas symétrique. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut calculer là où est-ce que c'est que vous avez vos flocons qui sont les plus proches du côté. Alors, pas ceux qui sont en diagonale, mais ceux qui sont longitudinaux comme ça. Alors, c'est ceux-là qui vont servir de modèle à savoir qu'est-ce qu'on met ici pour terminer. Puis, une autre chose aussi qu'il faut savoir, si vous mettez dans un cadre vitré, quelque chose, une boîte à ombrage, il faut penser que parfois, il y a un 6 mm ici de cadre de bois. Alors, si vous avez quelque chose qui va jusqu'au bas, ça peut être embêtant. Alors ici, moi, je dirais qu'on a à peu près 1,5 cm qui nous reste dans les bouts ici. Si je calcule ici et ici, 1,5, on se garde une bordure pour le bois. D'accord? Alors, 1,5 cm qu'on a dans les bouts, dans les pointes des flocons. Mais là, on ne parle pas de ça, on parle de ça ici. Alors là aussi, il faut faire attention, c'est qu'on a une séquence de 5 qui passe à 6. Donc, si on met des choses comme ceci, où est-ce qu'il est l'autre? Ici. Alors, il faut voir si ça entre partout. Alors, l'endroit où est-ce que c'est le plus compliqué, c'est ici. Parce que lui, il est vraiment longitudinal, il est sur le long. Attendez un petit peu. Oui, c'est ça. Là, il doit être sur le haut. OK? Puis, si on met des choses plus proches ici, ici, ça va bien, c'est joli. Mais ici, on ne pourra pas à cause de la feuille. Donc, il faut toujours regarder où est-ce que vous avez l'endroit qui est le plus proche, qui va servir vraiment de base pour savoir qu'est-ce qu'on met et où est-ce que c'est qu'on va l'installer. Alors là, moi, j'ai fait un petit point tout à l'heure, je me souviens plus où, ici, je pense, ici. Mais bon, le point, il faut que je vérifie avec lui qu'est-ce que c'est que ça donne. Alors moi, je pourrais le faire arriver, j'aurais quand même laissé peut-être un petit 5 mm.
Alors ça veut dire que le point qu'il y a entre les deux flocons, le centre, ok, alors je vais mesurer. Ici, j'ai 4,5. Vous voyez, tantôt j'avais 4, là j'ai 4,5. Alors ça va être 2,2, 1. Ça, c'est mon centre ici. On pourrait les mesurer tous. Ici, j'ai presque 5. Ici. Ici, j'avais 4. 4,2, je vais aller à 2,1, parfait. Ici, alors je vais faire mon autre mesure. Faites le tour comme ça. Ici, j'ai 4,5. Je vais aller à 2,25. Puis ici, 5, 4,5, 2,25. Alors là, j'ai mon centre qui est là. Alors là, une fois que vous avez fait le tour, marquez votre centre, là, vous allez où est-ce que c'est que l'élément le plus proche pour pouvoir l'installer. Alors ça, c'est pas mal un des éléments de difficulté de ce modèle-là, c'est qu'on passe d'une séquence 5 à une séquence 6, d'accord? Alors, mon point il est ici. Alors, je pourrais dire, je vais mettre la tige ici, qui est vis-à-vis de la deuxième rangée de feuilles, qui va être sur mon point. Alors, je trouve que c'est bon, on a 5 mm ici. Alors, on fait ça. Donc, je le colle partout, pas besoin d'en mettre une tonne. Comme ça, c'est parfait. Alors là, la deuxième feuille, vis-à-vis la tige du centre, va être le point de où est-ce que je vais coller. Puis, je voudrais que ce soit, il faut le regarder dans ce sens-ci. Alors, moi, je veux que ça fasse ça et ça. Okay? Alors, je ne vais pas choisir un des deux qui va être droit. Alors, lui, celui de droite ici, il s'en va vers là, puis l'autre s'en va vers là. Alors, tout ce qu'il y a de droit, c'est peut-être juste les deux premiers ici. Deux premières tiges ici. Alors, j'en fais un autre. Alors, là, mon point, il est... Est-ce que j'ai calculé, lui? Je ne le vois pas. Je ne l'ai pas calculé. Alors, ici, j'ai 4,5. Alors, 2,25. Qui est en ligne droite avec mon flocon ici. Alors là, il faut se mettre, encore là, vous avez vu ici, je l'ai mis comme ça va jusqu'au centre. Alors ici, c'est la même chose. Vous pouvez prendre votre règle si vous voulez. À partir du point qui est ici, on doit se rendre au centre ici. Donc, il faut qu'on suive à peu près ça. Donc, ici, j'ai mon deuxième rangée de feuilles. Ici, je suis en ligne comme ça. Puis même regarder comme ceci. Puis, j'ai une tige qui s'en va comme ça et l'autre comme ça. Alors, on ne voudrait pas placer que celle-ci serait droite. Parce que l'autre s'en irait trop là-bas. Alors, on aurait une qui est presque droite, puis l'autre qui est toute de travers. Alors, moi, je me fie juste aux deux premières, ou peut-être les trois premières feuilles ici, pour mettre droit, qui vont en ligne avec le centre. OK? Puis les autres, ils vont aller de chaque côté. Donc, là, je regarde quel côté j'ai collé, que j'ai fait mon montage. Seulement, c'est un petit peu plus de saleté dessous. Moi, j'aime bien le mettre en vis-à-vis comme ça. OK? Alors, ça, c'est le point où est-ce qu'il y a ma deuxième feuille. Je suis en ligne droite ici. Parfait. Deuxième feuille, là, je revérifie comme ceci. Puis voilà, comme ça. Alors, un petit peu comme ça, un peu comme ça, c'est ce qu'on veut. C'est juste la partie du bas des trois premières feuilles qui est droite. Continue. Alors, le côté qui est ici. Seulement, c'est le côté qui est le plus plat. Si vous avez des petits tortillons qui étaient plus épais que d'autres, papier plus large, bien, ça va apparaître sur le dessus. C'est correct parce que ça fait une différence et c'est normal. Dans la nature, c'est comme ça. Alors, ça veut dire que là où est-ce que c'est tout droit, qui était sur la table, c'est là que c'est l'arrière. Alors ici, moi, c'est facile de suivre, comme ça. Parfait. Ma deuxième feuille est juste là. Parfait. Je vais coller les autres. Il en reste un ici, puis il manque un. Ici. Prochain. Alors ça, c'est dessous, j'ai de la colle. Ici, j'en ai pas mis beaucoup. Alors, je me mets en ligne droite comme ça, verticale vers moi, mon œil. Ici, 2, puis droit ici. Deuxième feuille, droit ici, parfait. Prochain, dernier. Alors ça, c'est un petit élément de difficulté aussi. Je ne dirais pas que c'est un projet facile.
Alors ici, ma deuxième feuille. Là, je me trouve être proche d'ici, c'est normal, comme lui, il était. Alors, deuxième feuille ici, je suis en ligne droite. Mes 3 feuilles ici, ma tige va en ligne droite vers le centre. Parfait. Alors, je colle ça ici. Donc, on a installé nos petites tiges. C'est joli, hein? Donc, ça donne ceci. Trop beau. Alors là, je vais vous laisser là-dessus. Là, vous allez avoir votre peigne. On va faire des choses là-dessus, ici. Entre. D'accord? Alors, on va faire des choses ici. On va remplir d'autres tortillons que je vais faire ici, qui ne sont pas le même tortillon, parce que si on met encore un élément qui est avec les mêmes tortillons, on se retrouve qu'on ne voit plus rien. Alors, c'est certain que s'il est blanc, c'est difficile, là, mais si on pourrait le faire rouge parce qu'on n'a pas de rouge encore autour ici. Donc, coupez-vous des bandes rouges, je ne sais pas encore combien, mais au moins 6. 1, 2, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tiges comme ça, puis ça se peut qu'on ait besoin de plus qu'une longueur. Alors, on va regarder ça ensemble demain. Alors, ça vous donne le temps de terminer ça. Procurez-vous un peigne qui soit long, qui soit plus que 5 mm entre chacun, ou moins. Surtout moins, ça peut aller quand même. Puis un peigne pour chien, c'est parfait. Alors, ça va donner le même résultat. C'est pas quelque chose, il faut qu'il réunisse 2 choses. J'essaie de faire moins difficile, alors pas trop de choses qui réunissent 2 en même temps. Puis quand on va avoir fini ici, on va pouvoir remplir ou laisser tel quel, comme vous voulez. Puis ensuite, il va nous rester à travailler un petit peu ici. Il nous reste à peu près 1,5 cm, pas plus. D'accord? Alors, je vous reviens pour la suite demain. À demain, bye bye.